dernière. Pour l'instant, du match, j'en dirais uniquement que c'est mieux que de perdre. Depuis l'ampleur qu'il a pris, on ne parle plus du départ de Toni Kroos comme en début de saison. Ceballos fait preuve d'une incroyable prise de responsabilité. Il va bien conserver le ballon, il va bien distribuer, bien combiner. Il se projette par-dessus très bien. Aucune honte de dire qu'actuellement, il tient notre milieu de terrain. Le seul buteur du match, et heureusement. Malgré une forte volonté en seconde période, ça n'ira pas plus loin. Le problème étant le même pour tout le Qatar. Il s'agit de Mbappé, Bellingham, Vinicius et Rodrigo, qui sont restés tous les 4 muets en première période pour montrer un visage différent en seconde. Il ne suffira malheureusement pas, malgré même la transversale de Bellingham. Il y a eu malheureusement un gros manque de réalisme. C'est quelque chose que je pourrais énormément vous reprocher vis-à-vis du fait que le Real Madrid mise littéralement tout sur cette attaque. Ça ne m'empêchera pas de dire que Rodrigo est notre meilleur joueur depuis l'année 2025. Il était à la prise d'initiative sur le but de Kylian Mbappé, qui nous permet au moins d'égaliser. Ah là là, le coup de foudre vraiment envers ce joueur, Raúl Asensio, qui dégage tellement de sérénité, tellement de confiance. Notre seul défenseur central qui permet actuellement à l'équipe de monter et de gagner facilement 40 mètres sur notre gardien. On parlait de ses retours, de cette minute à la Sergio Ramos, où il a dit au fil de Simeone après un contact très fort sur lui de rapidement se relever qu'il n'y avait rien. Aux côtés de Tchouaméni, même s'il y a eu ce penalty provoqué, j'en viendrais presque à dire que c'est un match et référence des deux réunis, de soumis, et on le voit. Aussi, le classement des zones actuelles, nous sommes bien évidemment toujours premiers, et en cas de victoire du FC Barcelone, il reviendra donc à 2 points de nous. Si vous considériez que la Liga est compétitive, alors attendez la victoire demain, puisque vous allez littéralement avoir 48, 49, 50. Là, tout le monde peut encore gagner, j'ai jamais vu ça. Toc. Le résultat idéal. Match nul entre le Real et l'Atlético. Qui dit match nul dit 50 points pour le Real, 49 pour l'Atlético, 45 pour le Barça avec un match en retard à aller disputer demain. En cas de victoire face au FC Séville, le FC Barcelone pourra revenir à un petit point de l'Atlético et 2 points du Real. Je vous l'ai dit, je vous le répète, le championnat n'est pas fini. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. En toute franchise, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le score parfait pour les Barcelonais. Et honnêtement, au vu du match ce soir, aucune des deux équipes ne méritait de gagner plus que l'autre. Très beau match des deux côtés. C'était une très belle soirée. J'ai passé un bon moment de football derrière ma télé. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu des occasions, il y a eu des grands gardiens, il y a eu des très bonnes prestations dans ce match. Mais l'essentiel en tant que Barcelonais, les gars, c'est que la course au titre est plus que jamais relancée. Donc ceux qui avaient un doute, patientez. Sachant qu'il reste encore un Classico et un match contre l'Atlético qui va nous obliger en fait. Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je ne cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rodrigo soit là, au final, je me dis que ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais le Real Madrid, en première mi-temps, on s'est créé 0 occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé 0 occasion en première mi-temps. Alors, la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Mais on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, elles sont pas compatibles eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez, mais ça S'il y a bien un club qui sort vainqueur de ce derby madrilène, c'est le FC Barcelone, les amis, puisque le Real et l'Atlético se sont tenus en échec, un but partout, les gars. Alors, contrairement au match aller, c'était beaucoup moins une boucherie. C'était pas un match exceptionnel, mais malgré tout, il y a eu des occasions, il y a eu du rythme, on a eu vraiment une première mi-temps beaucoup plus en faveur de l'Atlético, où j'ai trouvé le Real à un niveau de jeu vraiment extrêmement faible en première période. Une équipe de l'Atlético qui jouait beaucoup mieux, qui avait beaucoup plus la maîtrise, mais malheureusement qui ont raté beaucoup trop d'actions devant, mais surtout sur des mauvais contrôles approximatifs aux 30 mètres, ou des actions qu'ils auraient vraiment beaucoup
mieux pu gérer. Et derrière, une deuxième mi-temps qui a vraiment été à l'avantage du Real Madrid, où on a enfin vu cette équipe jouer, on a enfin vu beaucoup plus de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et derrière, ce Real qui réussit à égaliser avec Mbappé, qui derrière le but d'Mbappé à 10-15 minutes de vrai temps fort et malheureusement n'arrive pas à concrétiser, notamment avec la tête de Bellingham sur la barre. C'est un match nul, un but partout, il n'y a pas grand-chose de plus à en redire. Mais malgré tout les gars, c'est quand même un résultat qui surtout est très important à prendre pour le Barça, qui peut faire une immense opération demain et relancer totalement la course à la Liga en l'emmenant à 3 sur la pelouse du FC Séville. Bisous à tous. Raúl Asensio, el patron. Après le match qu'il vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il ne mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir, c'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon genre de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit: mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carmen récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses plaisirs vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 20 ans, là, il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de la main est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. Je vous jure, il est trop fort au foot. Mais comment je peux plus le voir? Il est tellement fort, mais il croit tellement qu'il vit dans un documentaire tout le temps. On dirait qu'il y a toujours une caméra braquée sur lui. Il en fait trop, mais trop. Et quand t'es footballeur, c'est normal. Là, si tu veux avoir de l'aura, tu veux du charisme, tu veux des édits, tu veux tout ce que tu veux. Mais lui, c'est trop. Chaque mouvement est calculé, chaque parole. Aujourd'hui, la Normandie dit fuck you à un arbitre. D'ailleurs, encore une fois, très bizarre de ne pas être sanctionné pour ça. Mais tous ces gestes sont calculés sur le terrain. Quand il se relève, quand il relève un adversaire, quand il regarde, il doit savoir dans le stade toutes les caméras où elles sont. Alors que très honnêtement, Jude Bellingham, les gars, aujourd'hui, il fait un très gros match. Un volume de jeu de malade mental au milieu de terrain. Sans parler du second qu'il apporte. Il est toujours juste dans les passes. Dans le repli défensif, c'est tellement sous-côté. En vrai, Bellingham, c'est un joueur que j'aime énormément de base. Mais depuis qu'il est au Real, sa folie des célébrations, d'être him, d'être the man, ça lui trotte trop dans le crâne. Il pense trop à ça. Il joue pas sérieux. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si j'étais madrilène, peut-être que je kifferais. Parce qu'avant un joueur comme ça, dans ton équipe, en vrai, normalement, tu kiffes. Mais je trouve que c'est trop. En fait, il est fou. Parce que là, ce que je vais vous montrer, je parle à caractère qui englobe le joueur, spécialement du match. Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 goals assists à seulement 26 ans. Non, parce qu'on est souvent là à reprocher aux joueurs, considérant le statut qu'il a dans le football, qu'il est en retard sur énormément de grandes légendes. Alors que là, ni Cristiano, ni Messi, ni qui que ce soit, à cet âge-là, avait atteint le nombre de goals assists qu'il a. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On attend toujours forcément de lui, toujours très exigeant parce qu'on connaît ce qu'il est capable de faire. Quand il est à son meilleur niveau, des fois on se rend pas compte de ce qu'il réalise en scred de son point. Parce qu'il faut savoir qu'on disait déjà ça, alors qu'il avait gagné une Coupe du Monde bien avant. Celui-ci avait été un acteur incroyable de celle-ci et on arrivait encore à le trouver en retard. Maintenant là, j'imagine pas s'il se met à gagner des Ligues des Champions, des Ligas, et bien évidemment ce que tout le monde attend, le Ballon d'Or. Alors c'est l'essentiel, j'en parle même pas. On le sait bien évidemment tous, on l'a parlé les voisins. Mais s'il y arrive, il laisserait tellement une grande trace, une patte d'ours, hein,